Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez en ce programme de Mardi Solution Miracle, notre programme de chaque mardi où nous sommes dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu et prier ensemble et avec vous dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous avons encore un puissant message à adresser au peuple de Dieu que vous êtes, vous tous qui nous suivez de loin, de partout. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons faire la lecture de notre passage biblique et ensuite on va donner l'intitulé de notre exhortation de ce soir. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 6 à compter du verset 8 jusqu'au verset 18e. Nous lisons au nom du Seigneur. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu » car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi des Syries en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Parole du Seigneur. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, nous te bénissons encore ce soir. Merci pour nous avoir accordé ton souffle de vie. Seigneur, mon roi, je me dispose à toi comme un simple instrument, afin de transmettre fidèlement ce que tu as hérité dans ton conseil. Éternel, que la bouche soit mienne, mais que les paroles qui sortiront soient tiennes, afin d'affecter ton peuple ce soir, et que, Seigneur, mon roi, un téléspectateur puisse recevoir, Seigneur, mon roi, papa, de ta part, un miracle dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus partout où ils nous suivent présentement. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous venons de lire ce message, ce passage très important et riche qui nous parle à propos d'Élisée, du roi de Syrie et le roi d'Israël. Élisée qui était le prophète en Israël, il avait l'habitude de dire au roi, soit de passer dans telle route ou de ne pas passer dans telle route, pour déjouer tous les complots et les plans que réalisait, que projetait le roi de Syrie. C'est pourquoi le roi de Syrie a constaté à chaque fois qu'il avait un complot contre le roi d'Israël, ce complot était déjoué. À telle enseigne qu'il a posé la question à ses collaborateurs pour savoir qui est pour moi ou qui est contre moi. Parce qu'à chaque fois que je veux faire un guet-apens au roi d'Israël, ce guet-apens est toujours déjoué. Alors l'un des collaborateurs a dit, personne, ô roi, ne te trahit ou ne fait du mal. Mais cependant, il y a un prophète, un homme de Dieu en Israël, Élisée, qui rapporte les paroles du roi auprès du roi d'Israël. C'est de cette manière, quand il a appris que tous ces complots étaient déjoués parce qu'il y avait un homme de Dieu, le prophète Élisée, qui relatait au roi d'Israël de ne pas passer par tel chemin parce que le roi de Syrie prêtait pour lui un guet-apens. Alléluia. Alors il a envoyé une troupe des hommes en armes et des chevaux à Dothan où se trouvait Élisée afin de saisir Élisée. Alléluia.
La Bible me dit, là où était Élisée, les troupes des Syriens sont venus avec leurs chevaux, avec leurs chars en armes. Ils ont encerclé la maison où était Élisée. Le serviteur d'Élisée, Géasi, lorsqu'il sortit le matin, je ne sais pas s'il allait vouloir se soulager ou comment, il a vu la montagne entourée de troupes énormes qui entouraient la parcelle, la maison où était Élisée. Il s'est écrié, « Ah, mon père, que devrions-nous faire? Voici, nous sommes encerclés par les troupes des ennemis, des Syriens. Qu'allons-nous faire ?» Il a paniqué. La peur a envahi le cœur de Géasi. Mais le prophète Élisée lui a dit, « Ne crains point, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous entourent. » Alléluia. C'est alors qu'il pria à l'Éternel que les yeux de Géasi s'ouvrent afin qu'il voie l'armée angélique qui les entourait. Alléluia. Et Dieu a permis que Géasi ses yeux puissent s'ouvrir afin de voir cette armée céleste des anges qui les entouraient pour qu'il ait confiance. Alléluia. C'est alors que Élisée pria encore l'Éternel de frapper d'aveuglement toutes ces troupes syriennes et ils furent frappés d'aveuglement. Alléluia. Cette histoire m'amène à parler de notre exhortation ce soir. L'antidote de la peur pour recevoir ton miracle. Alléluia. Voilà l'exhortation de ce soir. L'antidote de la peur pour recevoir ton miracle. Quand on parle de l'antidote, c'est une substance destinée à neutraliser les effets d'un poison. Une substance destinée à neutraliser les effets d'un venin, d'un virus. Alléluia. C'est pour ça qu'on appelle antidote. C'est pourquoi ce soir nous parlons de l'antidote de la peur pour vivre ton miracle. Or la peur, c'est ça le poison. La peur, c'est ça le venin que le diable inculque à la plupart des enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas recevoir leur miracle. C'est ce qu'avait Géasi. La peur de voir que la troupe syrienne avait envahi la maison et les montagnes. Alléluia. Mais cependant, Élisée le prophète, il avait l'antidote de la peur. Mighty God. C'est pourquoi la peur en soi est une arme puissante. C'est un poison du diable. La peur, c'est un venin du diable qu'il aime souvent véhiculer auprès des enfants de Dieu, auprès du peuple de Dieu, pour les empêcher de voir comme Dieu voit, pour les empêcher de vivre le miracle de Dieu. C'est pourquoi la peur en soi est une arme puissante, un venin mortel du pauvre diable que l'ennemi fait usage pour détruire, alléluia, votre foi. L'antidote de la peur, c'est votre foi. Alléluia. Ainsi que votre courage. Alléluia. Et la peur entraîne beaucoup d'enfants de Dieu dans des compromissions, des faux pas en particulier. Et beaucoup de gens à la perte de leur vision. Voilà ce que fait la peur. Ça entraîne beaucoup et plusieurs à la perte de leur vision, d'une manière générale. Or, quand vous perdez votre vision suite à la peur, vous perdez également votre repère. Et cela vous entraînera dans une prison et vous sera difficile de vivre votre miracle. C'est ce qui était survenu à Géasi. Il avait peur, mais Élisée avait l'antidote de la peur. Il était confiant en son Dieu. Alléluia. La peur vient du diable. Et la peur détruit votre courage. La peur vient du diable. Et la peur détruit votre foi. Brise vos espoirs et tue votre vision. Alléluia. C'est pourquoi si vous vous laissez embarquer par la peur, alléluia, c'est que vous ne vivrez pas la main de Dieu. Mais l'antidote de la peur, c'est la confiance en l'Éternel. L'antidote de la peur, c'est la foi en Dieu. Alléluia. La peur est un monstre, un venin mortel qui se transforme dans votre pensée en une petite colline pour finir par devenir une grande montagne.
C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25 à 26, ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. L'antidote de la peur pour recevoir votre miracle. C'est pourquoi le serviteur du prophète Élisée, à savoir Géasi, fut troublé et animé d'une grande peur quand il vit cette troupe des Syriens qui avaient entouré la maison d'Élie et la montagne avec les chevaux et les chars qui enveloppèrent la ville et le lieu où était le prophète. Parce qu'il révélait, qui? Le prophète Élisée. Il révélait au roi d'Israël tous les secrets de guerre que complotait le roi d'Assyrie. Alléluia. Ou le roi des Syriens en Israël, contre Israël. C'est pourquoi il s'écria en disant à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Mais cependant, quelle a été la réponse du prophète Élisée? Élisée dira ceci, « Ne crains point, alléluia, c'est-à-dire n'aie pas peur, bannis la peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. Voilà la réponse d'Élisée. Il avait l'antidote de la peur. C'était la confiance en l'Éternel, la foi qu'il avait au Dieu qu'il servait, qu'il était capable de faire un miracle pour anéantir les troupes syriennes. Alléluia. C'est pourquoi Élisée, le prophète, pria de nouveau et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux de Géasi, son serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. D'où la peur est un poison. La peur empêche aux serviteurs de voir ce que Dieu était en train de faire pour eux. Alléluia. Mais quand Élisée a prié, Dieu ouvrit les yeux de Géasi, son serviteur, le serviteur du prophète Élisée. Et il vit l'armée angélique avec les chars de feu tout autour d'Élisée le prophète, et il n'eut plus peur. La confiance en l'Éternel était son partage. Pourquoi? À cause de l'antidote qu'avait le prophète Élisée, qui était la confiance en l'Éternel, la foi au Dieu qu'il servait. Alléluia. La question que nous devons nous poser encore ce soir, qu'est-ce que fait que l'on ait peur? Qu'est-ce qui fait que l'on ait peur? Alléluia. Parce que la peur est un poison du diable. La peur est un venin. À des fois, il y a des choses qui nous font peur. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait que l'on ait peur? La première raison, c'est la grandeur de votre problème. Quand tu regardes ton problème, tu vois la grandeur de ton problème, c'est la difficulté ou la limitation de ta situation qui fait en sorte que la peur puisse envahir ton cœur. Voilà la première raison de la chose qui te fait peur. La grandeur de ton problème. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est difficile. Quand ça devient compliqué, quand tout commence à se noircir, alléluia, c'est là qui s'entraîne le poison de la peur. La deuxième chose, qu'est-ce qui fait que l'on ait peur? C'est l'incertitude de votre lendemain. L'incertitude de votre futur. Alléluia. Qui entraîne aussi la peur. Quand tu as peur de ton lendemain, tu n'as pas la certitude de ton lendemain. Tu n'as pas la certitude de ton avenir. Ça entraîne la peur et ça envahit votre cœur. Alléluia. C'est cela aussi qui entraîne la peur dans notre cœur. Or, la Bible déclare dans Jérémie chapitre 29, verset 11, exactement ceci. Jérémie 29, verset 11. La Bible déclare ceci que la Bible parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'antidote. L'antidote de la peur pour votre miracle. C'est l'espérance en l'Éternel. C'est la parole de Dieu. La promesse que Dieu vous a faite
Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi Jésus a rappelé aux disciples qui, de par ses inquiétudes, peut ajouter un seul coudé à sa vie. Ce ne sont pas tes inquiétudes qui vont ajouter un seul coudé à ta vie. Jésus voulait montrer par là l'antidote de la peur. C'était la confiance en l'Éternel, la foi en Dieu. Aucun souci ne peut ajouter un seul coudé à votre vie. C'est pourquoi l'incertitude de votre futur peut constituer ce qui vous fait peur. Alléluia. La troisième chose qui fait en sorte qu'il fait peur, c'est le manque de communion et d'un bon relationnement avec Dieu. Les gens qui n'ont pas une bonne communion avec Dieu, un bon relationnement avec Dieu, souvent tombent dans le poison de la peur. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de que quelque chose arrive. Ils ont toujours peur des démons. Ils ont peur de ceci. La peur, c'est le poison, le venin du diable. Alléluia. Le manque de communion. Une personne qui est en communion avec Dieu aura la confiance en son Dieu, aura la confiance du Dieu qu'il sert ou qu'elle sert. Quand vous manquez un bon relationnement avec Dieu, vous aurez toujours peur. Alléluia. Quand vous manquez un bon relationnement avec le Saint-Esprit, ça entraîne la peur dans votre cœur. C'est pourquoi, lorsque Dieu a quitté le roi Saoul, il avait peur parce qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Jusqu'à tel point, il est allé consulter les devins pour qu'on lui montre la voie, la marche à suivre. Or, Dieu avait interdit de consulter les devins, les gens qui consultaient les morts. Mais Saoul était allé consulter le devin pour avoir la direction dans le combat qu'il avait. Pourquoi? Parce que la peur avait envahi son cœur. Il n'était plus en communion avec Dieu. Il n'était plus en communion, en relation avec Dieu. Dieu s'était retiré de lui. Alléluia. Quatrième chose qui fait en sorte que la peur puisse envahir votre cœur, c'est l'apparence ou la forme extérieure de votre problème. Alléluia. C'est l'apparence extérieure de toute difficulté qui s'abat sur vous. Alléluia. Ça peut conduire à la peur. D'où, pour vivre votre miracle, vous devez bannir la peur. Parce que l'antidote de la peur, c'est la confiance en l'Éternel. L'antidote de la peur, c'est la foi en Dieu. Alléluia. Bannissez la peur. C'est la première chose. Libérez votre foi. Avoir foi en Dieu, confiance en Dieu, vous appuyez sur Dieu, vous reposez sur Dieu. Au moyen de la déclaration. Alléluia. Car la foi agit ou fonctionne au moyen de la déclaration. C'est pourquoi David pouvait ne pas avoir peur devant Goliath. Il avait l'antidote de la peur. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Au moyen de la déclaration. Il a dit, aujourd'hui, je te couperai la tête. Alléluia. Il a dit de cela à qui? À Goliath. Par la déclaration. La foi fonctionne avec la déclaration. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pourquoi la foi fonctionne sur base aussi de l'action. Et David avait posé l'action. Il a pris dans sa gibecière une pierre et il a lancé une pierre et ça touchait juste là, au front, Goliath qui était terrassé, tombé par terre. Pourquoi? Parce que la foi a agi avec l'action. Alléluia. C'est ça l'antidote de la peur. Je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, n'aie pas peur. Parce que la peur, c'est le poison du diable. C'est le venin du diable pour te faire trembler. Quand tu regardes ton problème, la grandeur de ta situation, la grandeur de ta maladie, de la difficulté que tu rencontres, utilise l'antidote. C'est la confiance en l'Éternel. La foi en Dieu. La foi marche avec la déclaration. Ce que tu déclares, c'est ce que tu crois. Alléluia. Ce qui fait la force de la prière, c'est votre foi. Par ta foi, tu seras guéri. Par ta foi, tu auras des enfants. Par ta foi, tu auras une stabilité. Par ta foi et seulement la confiance en Dieu. Repose-toi sur ton Dieu. C'est ça l'antidote de la peur.
Nous sommes arrivés à la fin. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce temps fort où on a partagé ce moment d'exaltation. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Béni sois-tu encore ce soir dans le nom puissant de Jésus. Entre maintenant par la prière des déclarations. Déclare avec moi ce soir ces 3 points de prière. Alléluia. Déclare après moi, répète après moi. Seigneur, frappe d'aveuglement tous ceux qui surgissent pour me faire peur et détruire ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à déclarer. Mandorieski kababo sokoya. Comme Élisée avait demandé à l'Éternel de frapper d'aveuglement tous les armées qui étaient venues syriennes contre lui, ils étaient frappés d'aveuglement. De la même manière que le diable avec ses acolytes soit frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit frappé d'aveuglement. Déclare là où tu es, déclare où tu es, tu déclares et tu décrètes qu'il soit frappé d'aveuglement in Jesus name, mighty God. Répète après moi. Que l'obscurité atteigne les yeux de tous les agents sataniques et qui ne voient pas ma destinée, mes activités et n'interfèrent pas à mes projets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à déclarer, Mamando, Yeshkeya Baba, que l'obscurité atteigne le diable. Que l'obscurité atteigne ses acolytes, qui ne voient pas ta destinée, qui ne voient pas tes projets, qui n'interfèrent pas à tes activités, qui n'interfèrent pas à ta maladie, à ta santé. Dans le nom puissant de Jésus, tu déclares et tu décrètes in Jesus name, mighty God. Notre 3e point de prière et dernier, répète après moi, je déclare l'ouverture de mon ciel pour vivre mon miracle. Dans n'importe quel domaine de ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans mes activités, dans mes affaires, dans ma santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette maladie ne te mènera pas à la mort. L'antidote de la peur, c'est la foi en Dieu, la confiance en Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vaut mieux mourir avec la foi que de perdre la foi étant en vie. Alléluia. C'est ça l'antidote de la peur. Remercie le Seigneur. Crois au changement. Crois à la délivrance. Crois à la guérison de ton corps. Crois à la résolution de ton problème. In Jesus' name, mighty God. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Abonnez-vous sur cette chaîne. Apôtre Guy Pascal Kalebe Pamouzo officiel. Commentez, partagez. C'est de cette manière que vous allez augmenter l'algorithme de notre chaîne et de cette manière que vous pouvez nous aider. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. In Jesus' name, mighty God. Amen.